Bonjour, et bienvenue à vous tous, sur la chaîne de Thor Odyssey. Souvenez-vous, il y a 3 semaines, une vidéo d'un ovni cylindrique, en forme de cigare, filmé dans le ciel de Korostene, en Ukraine. L'engin a fait connaître sa présence en plein jour, le 6 mars 2014. Depuis 48 heures, beaucoup de sites, américains, anglais, français, allemands, australiens, et autres, sont en effervescence, sur la révélation officielle de l'antigravité. Ceci est officiel, les États-Unis ont déployé un nouvel atout militaire, spectaculaire, dans le ciel de l'Ukraine. Les médias télévisuels dans le monde seront en mesure de signaler dans quelques jours le développement et le déploiement du tout nouveau Sky Dreadnought. Le Sky Dreadnought est un système d'armes militaires les plus avancés dans l'histoire de l'existence humaine. Ce navire cylindrique, en forme de cigare, mesure près de 3000 pieds de long, soit 914 mètres, ce qui ressemble à une longueur de 3 porte-avions. Il vole en vertu d'un système d'antigravité, ce qui lui permet de fonctionner à n'importe quelle altitude sur Terre, même dans l'espace, et de revenir, sans avoir besoin de moteur d'avion, d'hélice, de réservoirs de carburant massif, ou de moteur de fusée. Tout ceci est réalisé par la manipulation de la gravité terrestre, qui, pour toutes fins utiles, offre des possibilités de mouvement illimitées. Il y a effet zéro gravité sur l'équipage ou les systèmes à l'intérieur de l'engin. Il peut manœuvrer à angle droit, à des vitesses impossibles auparavant, sans que l'équipage ne subisse des forces G. Le Sky Dreadnought peut facilement se déplacer à plus de 10 000 miles par heure, soit un peu plus de 16 000 km à l'heure, à l'intérieur de notre atmosphère terrestre, ou s'arrêter et planer. Totalement silencieux, il peut atteindre ces vitesses incroyables, il peut le faire presque instantanément, ce qui rend cette technologie totalement intouchable par tout système d'armes sur la Terre. L'extérieur de l'engin est recouvert d'un millier de milliards de nanites. Les nanites sont des robots submicroscopiques qui opèrent au niveau de la matière moléculaire de l'engin. Grâce à ces nanites, il n'est suivi par aucun radar, il ne peut être immobilisé par des contrôleurs radars de tout type, il ne peut être suivi par des armes infrarouges et autres. Ces nanites ne sont pas seulement une partie des caractéristiques anti-radar de l'engin, ils font également partie des systèmes défensifs, des lumières, de la flexion du temps, et de la furtivité visuelle, ainsi que des communications et des systèmes d'armes. À des fins défensives, les nanites peuvent être utilisés pour afficher et transférer des images vues sur un côté de l'embarcation, ainsi que de l'autre côté, ce qui signifie que l'engin peut sembler disparaître à l'œil nu. Voici une photo de l'une des sections extérieures de la coque du Sky Dreadnought. Le Sky Dreadnought n'utilise pas d'armement conventionnel. Toutes ces armes sont un type de faisceau d'impulsion plasma qui, lorsqu'il est vu à l'œil nu, semble être bleuâtre, blanc, axé d'un éclairage intensif. Les armes ont été utilisées d'abord sur une base expérimentale pendant la guerre en Irak, où les prototypes ont montré fondre des voitures, des camions et des bus. Les armes fonctionnent à 360 degrés à la verticale et 360 degrés à l'horizontale, sans angle mort. Rien ne peut échapper à ces armes et aucun objet fabriqué par l'homme sur Terre ne peut supporter d'être frappé par un tel rayon. Tout métaux fondraient, le béton serait réduit en poudre instantanément, et le corps humain serait brûlé en moins d'une seconde. Le Sky Dreadnought, qui a finalisé son test dans le ciel de l'Ukraine, le 6 mars 2014, se trouve être basé à 2100 mètres de profondeur, quelque part dans l'océan Indien. Voici une des sections internes du Sky Dreadnought, spécialement créée à partir de matériaux inconnus officiellement, conçus pour protéger l'équipage et l'équipement. Cette conception et construction du Sky Dreadnought a été un grand défi, en raison de la complexité et de la technologie employée. Il a fallu plus de 25 ans, et littéralement des milliers de dollars, pour développer cet engin. Plus de 40 pays ont participé au financement du Sky Dreadnought, ainsi que plusieurs entreprises dans le monde sous des faux noms, qui ont fourni tout l'équipement technologique qu'ils souhaitaient. Des faux rendez-vous présidentiels, dans le monde, ont servi pour le financement et la finalisation de la construction du Sky Dreadnought. Je vous laisse en juger par vous-même, et je vous dis à très bientôt, sur la chaîne de Thor Odyssey.